Il arrivera des moments où beaucoup d'entre nous, nous allons être secoués, bougés par des scandales et des problèmes à l'église. Mais Jésus l'a dit, le problème n'est pas le scandale, mais c'est lui qui apporte le scandale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons les frasques de pasteurs, mais nous venons ici vous annoncer de bonnes choses. Sur ce jeudi, générique. Nous savons qu'à l'église, nous avons beaucoup de choses qui se passent. Mais à l'église, il y a aussi des traîtres. Beaucoup d'entre vous vous posez toujours la question, qui a tué Jésus? Qui a détruit Jésus? Laissez-moi vous dire que les traîtres sont au milieu de nous. Les vrais traîtres qui ont tué Jésus, c'est les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. C'est eux qui ont tué Jésus. Ce n'est pas les païens. Ce n'est pas ceux-là qui ne prient pas. C'est un chrétien, les pharisiens, avec ces chrétiens qu'on appelle Judas. C'est eux qui ont tué Jésus. Ils connaissaient la Bible, ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils ont décidé de tuer le Fils de Dieu. Notre première vidéo nous pousse à écouter la vérité de ce monsieur. Écoutez-les, il n'est pas chrétien, mais écoutez la vérité qu'il va dire au pasteur. Écoutez. C'est les pasteurs et les prêtres qui ont tué Jésus. C'est vous qui l'avez tué. Vous, les gens aux longues robes là, tout ça, c'est les pasteurs qui l'ont tué. Mais bien sûr, ça, j'espère que vous le savez très bien. Alors, je continue. Je vous dis encore une fois, la théologie de la peur que vous avez apportée en Afrique, cette théologie doit disparaître. Je vous dis, c'est la théologie de la peur, parce que c'est avec ça que vous remplissez les poches dans les églises. Moi, je suis agriculteur. Je vis de mon agriculture et je viens ici partager avec les autres. Je n'attends pas que les fidèles me fassent vivre. Vous êtes un disciple de Caïn? Bien sûr, disciple de Caïn. Et je l'affirme. Alors je voudrais vous dire, la théologie de la peur, c'est pour avoir à manger. Nous, on refuse ça. La vérité, c'est que Jésus arrive et dit, celui qui veut conserver sa vie va la perdre. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire, mon vieux? Vous voulez expliquer quoi à qui? Vous savez combien d'années j'ai fait pour arriver jusqu'à là où je suis? Vous parlez de quelle théologie? Alors, moi, je voudrais donc vous dire... Non, laissez-moi parler, monsieur. Je voudrais donc vous dire... Vous avez dit tout à l'heure, je suis cultivé. Je suis passé par là où vous êtes passé. Et donc, je voudrais vous dire que... Lorsque Jésus arrive, il vous dit... Quand il veut aller vers la mort... pour donner sa chair, pour mourir, Pierre lui dit, non, il ne faut pas que ça arrive. Il dit, arrière de moi, Satan. Et c'est vous les Satans. Vous connaissez la Bible, il me semble, monsieur. Je la connais très très bien. Je dis, non, laissez-moi parler. C'est moi qui ai la parole pour l'instant. C'est ça la différence. Laissez-moi d'abord parler. Le sens que l'on donne au verset. Bien. Alors, les téléspectateurs nous écoutent et ils savent qui a raison ou qui n'a pas. Laissez tomber. Je voudrais donc vous dire, lorsque Jésus arrive, il vous enseigne, pas vous, parce que vous l'avez renié. C'est vous qui l'avez tué. Vous, les gens aux longues robes là, tout ça, c'est les pasteurs qui l'ont tué. Mais bien sûr, c'est les pasteurs et les prêtres qui ont tué Jésus. Ça, j'espère que vous le savez très bien. Alors, je continue. Lorsqu'il vient donc, il vous dit, il chasse Pierre, vous chutez par là, qui veut l'empêcher d'aller au-devant de la mort. Parce que Jésus savait déjà qu'il va aller être crucifié au sommet du crâne. Maintenant, Pierre va lui dire, non, ne pars pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Je voudrais que... Vous avez bien entendu ce que ce Messie a dit. Comment est-ce que les pasteurs prêchent un message de peur pour mentir au peuple de Dieu, pour voler leurs dîmes et leurs offrandes et pour les amener à être détruits. Le vrai traître aujourd'hui à l'église, ce sont les pasteurs. Les vrais traîtres aujourd'hui à l'église, ce sont les faux prophètes. C'est eux qui ont trahi Jésus. Parce que lorsque vous vendez les miracles, vous trahissez Jésus. Lorsque vous volez l'argent de nos mamans, vous trahissez Jésus. Lorsque vous construisez des églises avec des millions, mais vous ne voulez pas aider les pauvres, vous trahissez Jésus. Lorsque vous vendez l'huile d'onction, les savons, vous trahissez Jésus. À chaque fois qu'un pasteur agit hors contexte biblique, il a trahi Jésus. Donc le vrai traître aujourd'hui,
Ce ne sont pas ceux qui sont dehors, c'est les pasteurs, c'est eux le vrai traître. C'est eux qui trahissent Jésus parce qu'ils utilisent l'évangile de Dieu pour leur ventre. La Bible, elle est dit, ces serviteurs sont les serviteurs du ventre. La Bible a déjà tout dit. Notre deuxième vidéo nous amène à écouter ce frère qui nous dit « Jésus bénit la méritocratie ». Et aujourd'hui à l'église, la méritocratie a disparu. Tout le monde va être béni sans pour autant faire un effort. Tout le monde va se marier sans faire un effort. Tous les chrétiens veulent une voiture sans faire des efforts. Voilà pourquoi on remplit les TikTok, les Facebook à écouter les prophéties des faux prophètes. Voilà pourquoi nos sœurs sont capables d'aller enlever leurs habits juste pour que les hommes de Dieu leur fassent des choses. Voilà pourquoi vous êtes capables de prier vos anges gardiens, vos esprits méchants pour que Dieu puisse vous exaucer. Dieu ne bénit que celui qui respecte sa parole. Dieu ne bénit qu'à l'intérieur de sa parole. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu n'es pas béni. Dieu ne bénit que ceux-là qui font sa volonté. Écoutez cette vidéo et nous revenons juste après. Écoutez. C'est la méritocratie. Pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu, il faut l'avoir méritée. Pour recevoir une élévation de la part de Dieu, il faut l'avoir méritée. Lorsque le Seigneur a vu en toi quelqu'un d'honnête, lorsque le Seigneur a vu en toi quelqu'un d'obéissant, le Seigneur automatiquement t'ouvrira des portes. Le Seigneur te bénira. De la même manière, la malédiction a une cause, la bénédiction a aussi une cause. On n'est pas béni au hasard, on n'est pas maudit au hasard. Il y a toujours une cause. Et donc, lorsque quelqu'un mène une vie de sainteté, d'obéissance à la parole de Dieu, lorsque quelqu'un aime son prochain, quelqu'un fait du bien à son prochain, Dieu bénira cette personne. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu bénira cette personne qui non seulement aime son prochain, mais travaille de façon honnête. Très véridique ce que ce frère a dit. Combien de chrétiens aujourd'hui ne veulent que être bénis, mais ils ne veulent pas laisser Dieu les bénir. Combien de chrétiens aujourd'hui veulent seulement les bénédictions, mais ne veulent pas vivre dans la sanctification. Ils peuvent gêner pour avoir des maris, mais ils ne vont jamais gêner pour que Dieu change leur cœur. Ils peuvent gêner pour avoir le succès, mais ils ne vont jamais consacrer leur vie pour que Dieu puisse les bénir. C'est très dangereux. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données après. Les toutes choses, c'est les miracles que vous suivez. Alors que Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En fait, le miracle doit t'accompagner. Ce n'est pas à toi d'accompagner le miracle. La dernière vidéo, c'est le pasteur Sangoku. Oui. Aujourd'hui, à l'église, il faut tomber pour être chrétien. Il faut qu'un pasteur puisse faire tomber les gens pour qu'on croie que lui, il est homme de Dieu. Si les gens ne tombent pas, il n'est pas pasteur. Montre-moi dans la Bible là où Jésus a fait tomber quelqu'un. Je ne sais pas. Peut-être que dans vos Bibles, on montre que Jésus avait un costume jaune et il est venu faire tomber les gens. Regardez cette vidéo, on revient juste après. Regardez. Pasteur Sangoku. Vous voyez Pasteur Sangoku? Comment est-ce qu'il fait tomber les gens à l'église? Aujourd'hui, l'église est rendue à ça. Faire tomber les gens. Faire chuter les gens. Faire tourner les gens par terre. Est-ce que vraiment Dieu vous a appelé à ça? Non.
Dieu vous a appelé à faire des nations, des disciples. Dieu ne vous a pas appelé à faire tomber les gens de gauche à droite. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, vous avez besoin de l'esprit de discernement. Un chrétien qui ne discerne pas est mort. Un chrétien qui ne discerne pas est perdu. Alors, chers amis, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. L'homme qui a traité les pasteurs de traîtres, cet homme qui a parlé de la méritocratie et la 3e vidéo qui nous parle du pasteur Sangoku. Que pensez-vous de tout ceci et qu'est-ce que nous devons faire pour que ces choses s'arrêtent? Car si nous faisons ces vidéos, c'est dans le souci d'ouvrir vos yeux et que vous cherchez Jésus, Jésus seul, car ce n'est que Jésus qui peut vous sauver. Tomber à l'église ne te sauvera pas. Ça ne te sauvera pas. Vous comprenez? Ce qui va te sauver, c'est vivre une vie de sanctification qui plaît à Dieu. Alors commentez cette vidéo, dites-nous ce que vous pensez. Je bénis tous ceux qui nous suivent et je viens dire que Dieu vous garde. Bonne journée, restez dans l'amour de Dieu et on se voit demain pour une nouvelle vidéo de Entre nous. Bonne journée, ciao et que Dieu vous bénisse. Paul, coupe la vidéo. Bye.